Bonjour, je m'appelle Donizo Stéphane, j'ai 28 ans et je travaille actuellement à l'aéroport de Pierrefonds en tant qu'agent de sûreté. Je suis Mister Francophonie Réunion. Je me suis présenté à l'élection de Mister Francophonie pour promouvoir mon île grâce à sa multiculturelle et sa tolérance. De plus, nous avons des valeurs telles que le respect, le partage et la solidarité. Le plus de notre île, c'est qu'on accepte tout le monde, n'importe quelles origines, que ce soit indien, que ça vient de l'Asie, de l'Afrique. Ce qui nous fait notre force, c'est le respect de soi. Mon histoire drôle, c'est justement ça concerne mon travail. Donc en tant qu'agent de sûreté, donc on effectue les contrôles au niveau des passagers. Donc il y avait un jour, donc j'étais au portique. On avait demandé aux passagers de retirer sa ceinture parce qu'en fait sa ceinture faisait sonner le portique. Et en avançant, il avait quand même sonné au niveau du portique. Donc je dois effectuer une palpation. Donc je lui ai dit de se mettre dans cette position. Et étant donné qu'il a dû lâcher son pantalon, donc son pantalon est tombé à ses pieds et donc on a vu ses sous-vêtements. Donc là on a tous rigolé, mais fort heureusement le passager ne s'est pas crispé, donc il a accepté le contrôle malgré tout. Bonjour, je m'appelle Luc Semidoriyata, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en master de géographie, spécialité environnement et développement. Je suis Mister Francophonie Sénégal. Je me suis présenté au concours de Mister Francophonie tout d'abord parce que j'aime tout ce qui est projet allant dans le sens de l'union entre les populations africaines, les peuples africains. Et je vois que Mister Francophonie, c'est dans le même sens, c'est dans la même optique et le même objectif. Donc du coup, ça a été un plaisir pour moi de partager à cette aventure. Et je crois bien que les pays francophones, c'est une famille parce que nous avons la même langue, nous avons les mêmes cultures. Et c'est à cause de ça que moi, j'ai jugé nécessaire de participer à ce concours. L'histoire d'autre, c'est un peu parce que quand j'étais enfant, j'étais chez les sœurs. Et du coup, après, je suis parti au village. Et comme dans notre village, on fait des cérémonies traditionnelles de lutte. Donc du coup, j'ai voulu participer aussi, ça a été un honneur. Et comme chez moi, il y a un filet juste à la porte. En voulant passer, je suis tombé. Et mon papa m'a dit, s'il te plaît, continue pas parce que là-bas, ce sera beaucoup plus dur. Et j'ai insisté, je suis parti. Une fois là-bas, les gars m'ont soulevé, j'étais comme un oiseau dans les airs et il m'a déposé. Subitement, les gars rigolaient de partout et je suis reparti chez moi. Ils m'ont dit, toi là, on t'avait très bien dit de ne pas partir et moi j'ai insisté. Et tout le monde était en train de me saboter. Depuis le jour, j'ai arrêté de lutter et c'est fini, basta. Bonjour, je m'appelle Pakondi Assorizam, j'ai 26 ans, je suis mannequin et je suis Mister Francophonie Togo. Je suis sur Mister Francophonie, tout d'abord pour vendre la destination de mon pays, le Togo, à travers sa culture, et ensuite pour faire la découverte d'autres cultures.
chose vraiment intéressante parce qu'elle nous permet d'ores et déjà d'écarter les préjugés. Et tout ce que j'ai pu constater jusqu'ici, tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que de l'Haïti, en passant par la Réunion, la Mayotte, le Cameroun, le Sénégal, Madagascar, on est tous les mêmes. On a les mêmes choses, on fait les mêmes choses mais sous différentes formes. Mon histoire drôle, c'est ça. Et dans ma ville à Kara, dans mon quartier précisément, et la nuit, on n'a pas souvent assez de lumière dans les devantures. C'est par endroit on les retrouve. Je me rappelle très bien qu'une nuit, je marchais tranquillement. Aux environs de 1h, je revenais d'une petite fête dans le quartier. Quand aussitôt j'ai constaté qu'il y a un monsieur qui marchait derrière moi. Et j'avais vraiment cette impression que je devais être braqué en fait. Et une fois, deux fois, la troisième fois, j'ai commencé par courir. Et quand je courais, la personne a également commencé par courir. On est arrivé dans une lumière et là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse le garçon. Je suis dans mon quartier. Au moins, je vais essayer de me défendre si c'est un braqueur. Et s'il y a quoi, appeler au secours. Je m'arrête, la personne s'arrête également devant moi. Elle me demande s'il y a quoi. Et là, j'étais vraiment étonné. Je lui demande, mais pourquoi toi tu cours? Il me demande à son tour, mais pourquoi toi tu cours? C'est toi qui me fais courir. Là, j'ai vraiment vu que c'est moi, je l'ai fait peur ailleurs.